Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons un voyage par-delà les époques et les événements qui ont marqué ces lieux. Un véritable périple à travers le passé. Je suis la duchesse de Béliard et vous êtes aujourd'hui encore sur ma propriété. Ainsi débute la narration d'une merveilleuse histoire, celle de mon livre. L'année 1940, de même que les 5 suivantes, fut pour la France, comme pour l'Europe et le monde, un moment de grand malheur. En plus des adultes, les enfants d'origine et de religion juive furent parmi les nombreuses cibles de l'occupation et de la déportation nazie. Une école a pour but premier d'enseigner et d'apprendre aux jeunes. Mais cela ne saurait être possible sans que leur sécurité ne puisse être assurée. D'école, nous nous sommes mués en refuge. Nous en sommes fiers. Très fiers. Nous sommes en 1939, l'année de ma mort. Comme toute personne humaine, j'avais un passé, une personnalité et un rêve. Un objectif. Mais celui-ci n'avait pas pu se réaliser. Voici ma très chère amie Madame de Palis. La voilà. C'est à elle que je dois la mise en œuvre de mon projet. Elle est accompagnée du frère Aristée Déoncé. Je produirai, madame, un rapport afin que fût édifiée en ces lieux une école. Après l'ouverture, les cours commencèrent. Ils pouvaient être aussi bien théoriques que pratiques. Les effectifs étaient principalement composés de jeunes gens, issus naturellement de familles du monde rural. 11 octobre 1962. Mon école est en feu. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, le bâtiment principal fut ravagé par les flammes. Voir qu'à la suite de ce drame, certains d'entre nous, désespérés, envisagèrent une fermeture définitive de l'établissement, désormais sans ressources. Cependant, Saint Jean-Baptiste ne l'avait jamais envisagé, et de ce fait, nous non plus. Nous devons poursuivre ton œuvre, même dans les épreuves, car celles-ci nous rendent plus forts. Un long mois d'incertitude, puis, miraculeusement, une nouvelle rentrée. Dès alors, tout le monde se mit à l'ouvrage. Et le courage, l'ardeur et l'entraide, de même que l'opiniâtreté de tous, se virent récompensés en triomphant sur la tristesse et le désespoir né de l'incendie. C'est en 1969 que les premières élèves, filles, firent leur entrée. Quelques années plus tard, il fut décidé d'ouvrir notre maison aux élèves étrangers. Les voici, représentant fièrement leur pays respectif. Bienvenue. C'est en 1999 qu'une page se tournait et qu'un nouveau chapitre débutait. Les frères, qui jusqu'alors avaient d'une main de maître dirigé ce grand établissement, le quittèrent pour Toulouse. Leur départ fut suivi de toutes et tous. Il était temps pour nous de nous retirer. Nous avions mené à son apogée cette fabuleuse aventure. Il était temps de partir et de laisser ce petit monde à part, ce microcosme, comme certains diraient, s'épanouir indépendamment de nous. La suite pour beaucoup. Vous la connaissez. En 2012, un certain monsieur Stéphane Mur accéda au poste de directeur. Succédant ainsi au poste occupé par monsieur Belmont. Il constitua l'équipe de direction que vous connaissez. Sans qui, d'ailleurs, ce spectacle n'aurait jamais pu être présenté.